Plus qu'un convive au moment du déjeuner, il fait presque partie de la famille des Français. Le plus connu des présentateurs de l'information de la première chaîne de télévision française est venu à la rencontre des Mucipontins. Les caméras de PAM TV ont recueilli les temps forts de cette journée passée avec l'homme du Trésor. Je suis ravi, c'est la première fois que je venais à Pont-à-Mousson grâce à l'Est républicain qui a organisé cette opération avec TF1 pour, comme on le fait souvent dans toutes les régions, dans beaucoup de villes en France, des rencontres avec des jeunes, avec des anciens, avec des élus, avec des acteurs de la vie économique des villes. D'une part, nous, ça nous apprend comment sont ces villes. Et là, à Pont-à-Mousson, j'ai appris plein de choses. Ces rencontres de proximité avec les plus jeunes servent surtout à démontrer que TF1 reste une entreprise accessible et en attente de journalistes en devenir. Je suis arrivé dans ce métier après une école de journalisme. Je suis arrivé en 1974 en région, à Amiens, d'où j'étais originaire. En 1975, TF1 s'est créé. J'ai eu la chance qu'un rédacteur en chef nommé à TF1 m'ait eu en stage et m'ait embauché. Je suis arrivé à TF1 le jour de la création de la chaîne, le 6 janvier 1975. Et depuis 1975, j'ai fait un peu tout, de la présentation de journaux, 13h, 20h, 23h, du service de reportage, des responsables de service, d'autres émissions, du reportage économique, politique, sportif. Et puis en 88, on m'a demandé de revenir à la présentation. J'avais déjà fait quelques années au 23h, quelques années en doublon avec Yves Mourouzi. Depuis le 22 février 88, je présente le 13h. Donc c'est toujours aussi passionnant et je suis aussi directeur adjoint de l'information parce que à TF1, les présentateurs sont responsables de leur édition. Et je m'amuse comme un fou dans le journal. C'est ma passion, le journal télé. Après tant d'années de métier, le présentateur fait autant l'unanimité auprès des plus jeunes que les plus de 60 ans. Franchement, c'était super sympa qu'il soit venu ici à Pont et répondre à nos questions. C'était super sympa de pouvoir voir quelqu'un qui passe à la télé, venir nous parler et le rencontrer. Super, il est vraiment génial. C'était super intéressant, on a appris beaucoup avec lui et franchement c'est super, c'est quelqu'un de super. Il est super souriant, il est agréable. C'est super de le voir en vrai au bout de 17 ans. Alors moi, mon ressenti, j'ai trouvé ça intéressant parce que Jean-Pierre Pernaut, c'est quelqu'un qui sait bien partager sa passion. Et donc moi, qui veux faire journaliste, j'ai trouvé ça encourageant. Ça m'a donné encore plus envie de faire ce métier-là. La journée se poursuit avec l'accueil par Monsieur le maire à l'hôtel de ville et au musée Au fil du papier pour une visite en compagnie des entrepreneurs régionaux. L'occasion de découvrir les richesses locales qui passionnent toujours autant notre invité. On a en France des richesses qui sont absolument extraordinaires. J'en ai encore découvert ici aujourd'hui en visitant ce musée extraordinaire du papier mâché. J'imaginais pas, papier mâché, plus Moreau, c'est extraordinaire ce qui se faisait à l'époque. Donc ce musée, il est formidable avec l'imagerie aussi et puis plein d'autres choses. Donc il y a des richesses, il y a des savoir-faire, il y a des patrimoines. Dans tout, il y a une culture, des cultures extraordinaires dans les régions historiques, pas les régions administratives. Mais dans les régions historiques, il y a plein de choses et on a une richesse inouïe. Toutes les télés du monde viennent filmer ces richesses. Et en France, on est les seuls à le faire. Donc je suis content, moi, de mettre en avant ces richesses et surtout les savoir-faire. Il y a des passions, il y a des gens extraordinaires. Petit détour à la médiathèque communautaire pour une personne qui a elle-même sorti la plume. Un passe-temps plus qu'une éventuelle reconversion pour l'avenir. Ouais, mais ça, je compte jamais au lendemain. Moi, j'ai jamais de plan de carrière, donc je regarde ce que j'ai fait. Et puis l'objectif, c'est de bien faire le journal du lendemain. Grand passionné de sport automobile, rencontrer Donald Potier pour admirer des bolides d'un autre niveau fut la surprise de la journée. J'adore le sport automobile, mon fils est pilote automobile, j'ai un fils aîné qui a 35 ans, qui est ingénieur en mécanique et en gestion des entreprises. Il est responsable d'une écurie de course et il m'a emmené dans la course automobile il y a 10 ans sur le Trophée Andros et quelques courses sur circuit sur asphalte l'été. Donc j'adore le sport auto, je continue à en faire tant que j'ai le physique pour ça, il n'y a pas de souci. Je vais avoir 65 ans pour encore faire du sport auto. Et ça marche bien. Là, on a fait un beau Trophée Andros la saison dernière et on se prépare pour le prochain. Les bolides de Donald, non, ça je ne veux pas monter là-dedans. De 0 à 400 km/h en 6 secondes. Ah non, mais c'est extraordinaire d'avoir cette passion. Et puis il nous a parlé technique d'une manière formidable avec ses bolides, avec de belles voitures. Il a des Vipers qui sont magnifiques.
Et puis ces dragsters qui sont extraordinaires, et puis ces réacteurs pour mettre sur des motos. Ça c'est fabuleux comme passion, c'est étonnant. Moment privilégié avec une poignée de lecteurs de l'Est républicain pour une série de questions-réponses toujours dans un cadre aussi détendu et convivial. Souvent critiqué pour sa légèreté franchouillarde de son journal, il reste malgré tout adulé de presque la moitié des Français, et ce depuis presque 30 ans de JT. Vous savez, j'essaie de faire mon travail de la meilleure manière qui soit, c'est-à-dire que je le fais librement, je le fais en toute indépendance, avec un choix éditorial de s'intéresser à la vie des Français. Et la vie des gens, elle est faite de bonheur et de malheur, elle est faite de difficultés, elle est faite de passion, elle est faite de savoir-faire. Donc j'essaie de faire cet équilibre dans le journal de 13 heures, qui est particulier dans le PAF. Donc il y a des critiques, heureusement, sinon j'aurais 100% d'audience, et je n'ai pas 100% d'audience, j'en ai que la moitié, ce qui est déjà pas mal par rapport au nombre de chaînes qui existent. Mais on arrive à entre 40 et 45% de part d'audience. Donc on est fiers de ça, on est fiers du résultat, on est fiers de notre spécificité régionale, l'intérêt pour les régions, pour la vie des gens, peu d'institutionnels. Quand un ministre annonce une mesure, je préfère aller voir des gens qui sont concernés par la mesure que le ministre. Par définition, c'est dans ma logique à moi. D'autres journaux font différemment, sont tout aussi respectables. Donc quand des gens me critiquent, ça n'a pas d'intérêt parce que c'est pas pour eux que je travaille pour les téléspectateurs et c'est ça l'essentiel. Chaque jour de la semaine, Jean-Pierre Pernaut fait voyager ses téléspectateurs grâce à une équipe située aux quatre coins de la France pour dénicher les plus beaux reportages de nos régions. Mon bureau, c'est un peu une tour de contrôle. J'ai mes 19 bureaux régionaux avec les 150 journalistes. Il y a 250 journalistes à Paris. Il y a des journalistes à l'étranger, donc je passe mon temps au téléphone avec eux pour mettre au point des reportages, suivre l'actualité, imaginer des magazines. Je ne connais pas toutes les régions, je connais la mienne, c'est la Picardie. Je connais un petit peu les endroits où je vais en vacances, où je me promène de temps en temps, ou de temps en temps dans une ville comme celle-là. Mais aujourd'hui, ça a été une journée marathon à Pont-à-Mousson. Je ne peux pas prétendre connaître la ville, mais au moins j'ai rencontré un maire sympathique qui m'a montré plein de choses, qui m'a fait rencontrer plein de gens, qui m'a montré des choses, des coups de cœur à lui, et je trouve ça magnifique ce que j'ai vu aujourd'hui. Je suis ravi d'être avec vous, merci d'être venus aussi nombreux. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, qui ne regardent que France 2, pour ceux qui ne regardent que France 2, je m'appelle Jean-Pierre Pernaut. Si vous ne me voyez pas au fond, je vais mettre là. Juste pour vous expliquer, pour vous remercier d'être là. Et puis moi, je ne sais pas, mais par exemple, madame, vous regardez le journal assez souvent. Vous déjeunez avec moi tous les jours et moi, je ne vous avais jamais vu, donc je suis content. Et à la fin du journal, vous êtes 6 millions à regarder, mais je ne vous ai jamais vu m'applaudir. Je demandais qu'on allume la salle. Est-ce que vous filmez ? La journée marathon se termine dans une salle comble de spectateurs, non pas pour une émission spéciale en direct, mais pour la représentation de la pièce de théâtre Piège à Matignon, confidence sur cette nouvelle aventure théâtrale. Une pièce Piège à Matignon que j'ai coécrit avec mon épouse Nathalie il y a presque 5 ans maintenant, et avec Jean-Claude Isler. On l'a lancé à Paris en janvier 2012. C'est Internet au cœur d'une histoire complètement loufoque. Internet qui sème la zizanie dans la vie privée, publique des hommes politiques maintenant, et on a voulu s'en amuser sur scène avec des personnages sulfureux. Philippe Risoli, l'ancien animateur de télé, grandiose animateur de télé qui s'est lancé dans le théâtre avec nous et qui est formidable sur scène. Ma femme Nathalie, bien sûr, qui a coécrit la PS avec moi, là, qui joue le rôle de la femme d'un futur Premier ministre qui finalement ne le devient pas à cause d'une rumeur. Et les rumeurs d'Internet et des réseaux sociaux, c'est quelque chose de dramatique. On a voulu s'en amuser. C'est le principe du vaudeville. Un problème de société sérieux, on s'en amuse sur une scène. Allô ? Allô ? Il n'a pas sonné. Oui, je sais, j'ai entendu. Quelquefois, il ne sonne pas. Si monsieur s'habille en homme, il peut peut-être mettre ses barres prisées et ranger ses camouilles. Qu'est-ce que vous croyez, vous êtes une folle ? Oh ben non, monsieur, c'est vous. Louisa ! Pourquoi ? Madame m'a dit que c'était à vous, c'est pas vrai ? Surtout, vous n'en parlez à personne. Hein. Oh ben monsieur me connaît. Justement. Non mais je t'en pose des questions, moi. Il n'y a pas de problème. Article 22, monsieur fait
comme elle veut. Au début, cette pièce, c'est de la fiction pure, mais l'actualité nous aide bien, les hommes politiques et les rumeurs qui circulent sur Internet depuis 2-3 ans, c'est de la folie. Et puis des trucs invraisemblables qui se produisent dans l'actualité. On ne pouvait pas imaginer en écrivant la pièce qu'un ministre du budget aurait un compte en Suisse. Bon, mais quand ça se produit, on a envie d'en rire. Donc le vaudeville, parfois, il est dans la réalité. Et là, on s'en amuse encore plus sur scène quand ça met tous ces travers, tous les travers de ce monde politique un peu compliqué parfois en avant. Champagne. Claire, Quoi? il y a un problème. Vous avez à faire cette tête. Je suis en travelot sur YouTube, tu m'entends? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? 8000 personnels. 8000. Non, mais c'est pas possible. Dont le président. Et sa femme, laquelle on ne sait pas, mais elle l'a vue. C'est un immense phénomène, l'information qui va de plus en plus vite, on ne sait pas jusqu'où elle ira plus vite, c'est que tout se sait instantanément partout. Grâce à Twitter, grâce à Facebook, mais surtout des Twitter ou des photos sur Instagram ou des sites internet qui viennent d'on ne sait pas où, qui naissent, qui sont fabriqués par des gens qui ne sont pas journalistes, qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas la formation, qui balancent n'importe quoi, n'importe quelle information non vérifiée, qui se reprennent les uns les autres, des fausses informations deviennent des vraies informations sur le net ou sur les réseaux sociaux. C'est ça le risque, c'est qu'il y a plein de choses fausses qui circulent. Donc les gens vont devoir apprendre à travailler avec tout ça, parce qu'Internet, c'est aussi un outil de communication extraordinaire avec des gens et des sites sérieux. Bon, tu veux boire un petit café? Ah non, je te remercie, mais là j'ai vraiment l'estomac en vrac. Mais sur l'ulcère arrivé à grands pas. Oh, ne vous inquiétez pas. Ma cousine aussi, elle a fait une jaunisse quand elle a perdu son boulot. Oh, c'était affreux, comme elle est très ronde, on aurait dit un pamplemousse. Alors que vous êtes plutôt dans la citrouille, vous voyez. Vous faites rien, Un succès qui dure depuis 3 ans et qui jouera les prolongations pour une année supplémentaire. Oui, demain, notre tournée passe par Paris au Théâtre des Variétés, où on retourne, on revient. On avait démarré la pièce à Paris. Là, on fait 3 dates à Paris, et puis on continue la tournée en région, bien évidemment, jusqu'à fin 2016.